Je souhaiterais vous poser une question, elle est facultative, hein, Koumba ici. Quel est le candidat qui vous semble, à vos yeux bien entendu, hein, qui vous semble le mieux à même de conduire le Mali après cette phase transitoire? Le colonel Assimi Goïta, sans hésitation. Le colonel Assimi Goïta, parce que de ce que les observateurs avisés connaissent de lui, c'est un président structuré. De par son calme olympien, il est capable de prendre des distances, la distance nécessaire par rapport aux événements. Il a compris ce que veut le peuple. Il a apprécié à sa juste valeur les différents enjeux et le choix des priorités ne lui a posé aucune question. Et donc, à mon avis, moi je dis sans hésiter le colonel Assimi Goïta parce que ce dont les Maliens, dans leur majorité, ont peur, ce qu'ils redoutent, ce que nous redoutons, c'est de repartir à la case départ sous la tutelle de la France. Suivez mon regard. Oui, Parce on que suit bien votre regard, mais est-ce que la rupture n'est pas encore totale, il reste le franc CFA. il reste le franc CFA, vous dites, mais est-ce que, en fait, une option comme celle je pense un peu à Amadou Amani Touré. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable pour le colonel Assimi Goïta, par exemple, de prendre congé pour un moment donné, quitte à désigner un candidat à qui il fait confiance, bien entendu, pour se présenter aux élections présidentielles? Question de lui permettre de se reposer à un instant, quitte à revenir, pourquoi pas, 5 ans après ou 10 ans après, il est encore jeune. Oui, c'est vrai, il est jeune, mais comparaison n'est pas raison parce que Amadou Toumani Touré est venu après une insurrection nationale, populaire. Mais le cas des 5 colonels est tout à fait différent. Il y a eu des mobilisations et ils sont venus pour éviter au pays la dérive totale. Et pendant 10 ans, face au complot, face au terrorisme international, face à ce qu'on peut appeler la misère qui étreint toutes les couches sociales, face aux multiples défis, j'allais dire, il ne pourra pas, en son fort intérieur, lâcher les Maliens en rade. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas dans un volet purement politique. La question, elle est existentielle pour le Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à TLR TV, R7, la renaissance de l'Afrique. Avec moi sur ce plateau, Madame Koumba Yarussi, membre du Rassemblement patriotique M5 RFP du Mali, pour évoquer la victoire des forces armées maliennes qui ont reconquis, vous le savez, le 14 novembre dernier, la ville de Kidal, 11 ans après en avoir perdu le contrôle total. Bonjour, Koumba Yarussi. Bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Toujours ravi de me retrouver sur TLR TV. Merci Koumba Yarussi. Notre échange portera sur la victoire, je l'ai déjà dit, de l'armée malienne à Kidal. Victoire qui a fait d'ailleurs l'objet d'une déclaration vendredi 17 novembre dernier de l'organisation Espoir Mali Koura. Ainsi, j'invite donc nos téléspectateurs à suivre cette déclaration. Ensuite, nous reviendrons sur le plateau pour que vous nous disiez l'intérêt de cette déclaration. Suivez. La prise glorieuse par les forces armées maliennes du bastion du terrorisme qu'est la ville de Kidal, cette victoire, elle doit être fêtée, elle doit être célébrée fièrement parce qu'elle restaure le Mali aussi bien dans son indépendance que dans son intégrité territoriale.
C'est l'occasion de saluer l'initiative ô combien salutaire de Espoir Malikoua, dont l'appel au sursaut national a été le point de départ de la création du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP. Le M5 RFP a ainsi révélé au monde entier, et particulièrement à notre continent, son leadership éclairé dans l'éveil des consciences des peuples opprimés et esclavagisés d'Afrique, d'ailleurs et du Mali. L'éclatante victoire des forces armées du Mali sur le terrorisme international que nous célébrons aujourd'hui est l'aboutissement d'un farouche combat pour la dignité et l'indépendance de notre pays, le Mali. Ce combat doit être poursuivi jusqu'à la victoire finale avec le colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Espoir Malikoua profite de l'heureuse occasion que l'armée offre au peuple malien pour se déterminer, je dis bien pour se déterminer en faveur du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Espoir Malikoua invite en conséquence le comité stratégique du M5 RFP, toutes les entités du M5 RFP et l'ensemble du peuple malien à faire le choix du colonel Assimi Goïta pour conduire les destinées d'un Mali souverain. Vive le Mali, qu'Allah bénisse le Mali. Bien voilà, Kumbaya Russi. C'est quoi l'objectif visé par cette déclaration qui, à première vue, porte sur les félicitations adressées à l'armée malienne et au président Assimi Goïta? C'est quoi derrière la déclaration? À l'issue de l'occupation des 2 tiers de notre territoire, la reconquête de Kidal était devenue une obsession pour tous les Maliens, pour le Malien lambda, pour les politiques, pour tout le monde, parce que c'était devenu une question d'honneur pour ce pays qu'on a catalogué de pays faillis, d'armées déguenillées, d'armées qui ne faisaient que des replis stratégiques. Bref, une armée qui n'était armée que de nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, la reconquête de Kidal est un symbole parce que ça nous amène à une autre indépendance, la véritable, et la souveraineté, etc. Voilà, avant de continuer, Kumbaya Russi, je vais donc proposer un autre reportage, cette fois-ci, qui porte sur la reprise de Kidal par l'armée malienne. Et on revient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. L'armée malienne est donc de retour à Kidal. Les FAMA, appuyés par les mercenaires du groupe Wagner, ont pris position hier dans le bastion de la rébellion du Nord. Hier, en fin de matinée, les derniers rebelles avaient quitté la ville face à l'avancée des troupes maliennes et de leurs supplétifs russes qui ont pu pénétrer dans Kidal, Sidi Yansane, sans résistance. Oui, les FAMA, Nicolas, qui ont fait la différence grâce à leur force de frappe aérienne. Plusieurs jours de pilonnage intensif qui ont contraint les rebelles du CSP à abandonner le fief qu'ils occupaient depuis 2012. Abandon des positions à Kidal sans pour autant déposer les armes. La rébellion promet, je cite, une nouvelle étape de sa lutte. L'armée malienne et ses alliés russes ont désormais le contrôle de l'aéroport et des camps militaires de Kidal. Cette victoire est d'une très haute portée symbolique car la ville du Nord est le berceau de toutes les rébellions indépendantistes qui ont marqué l'histoire du Mali depuis des décennies. C'est donc un grand jour pour beaucoup de Maliens et de Maliennes pour l'intégrité de leur territoire, comme on a pu le voir sur les photos et vidéos qui montrent des scènes de liesse dans plusieurs villes du pays, dont la ville de Kati où une foule s'est rassemblée dans la soirée devant la résidence du ministre de la Défense, le colonel Sédou Camara, pour le féliciter. Mais cette victoire, Nicolas, remet en cause toute tentative d'application de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 qui consacrait la partition du Mali avec une quasi-autonomie pour Kidal.
Alors, Koumba ici, c'est vrai que ici tout le monde reconnaît évidemment la victoire de l'armée malienne, et on en parle d'ailleurs hein, partout. Tout le monde reconnaît désormais la force de frappe de cette armée que vous disiez tout à l'heure. Pendant un bon bout de temps, on a voulu faire passer cette armée d'une armée affaiblie, d'un État failli, mais là, l'armée malienne vient de démontrer finalement de quoi elle est capable lorsqu'elle est armée, lorsqu'elle est structurée. Mais curieusement, dans ce reportage, évidemment, vous l'avez suivi avec moi, le journaliste semble dire que ce n'est pas la fin du terrorisme. Est-ce que nous devons passer notre vie à commenter ce que la France dit ou fait? La France officielle est dans une logique de rester en Afrique. Quoi qu'on fasse, personne ni quoi que ce soit ne feront grâce aux yeux de la France officielle. La guerre mondiale a bien pris fin. Alors le terrorisme aussi a pris fin au Mali. On va parler au présent ou au passé. En tout cas, plus jamais ce qui nous a été imposé ne se reverrait dans ce pays. Parce que il vous souviendra, M. Christian, que lorsque le calendrier, le chronogramme a été établi, c'est le Nord qui a brûlé matin, midi et soir. Ils ont fait débarquer toutes sortes de djihadistes, de terroristes armés au Nord pour modifier la stratégie du commandement de notre armée. Rien n'y fit. Il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la vérité, elle est là. Ils sont obligés de la reconnaître. Oui, c'est fini, mais ce n'est pas tout à fait fini. Ils pourront réarmer d'autres terroristes, mais nous sommes aujourd'hui l'AES et ils ne pourront rien contre nos trois pays réunis autour d'une seule chose, la souveraineté de la sous-région de l'Afrique. Et donc, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, je n'ai pas le temps de commenter ça parce que appeler même ça contre-vérité, c'est un euphémisme. Ils peuvent rêver, mais ça n'est fait. C'est terminé avec la France. La France doit accepter qu'elle a perdu pied en Afrique, au Sahel en tout cas. Madame Koumba Yarissi, la sécurité était présentée comme une priorité et nous avons d'ailleurs entendu dire le gouvernement, notamment par son Premier ministre Choguel Maïga, que d'abord la sécurité avant toute autre chose, notamment avant les élections. Maintenant que Kidal est reconquis, est-ce qu'on peut désormais reparler de l'élection présidentielle qui a été reportée à Sinidié? Oui, qui a été reporté, c'était un léger report après le communiqué du gouvernement. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette élection-là qui est cruciale pour nous parce que cette élection va prouver aux yeux du monde que lorsque des Africains sérieux, lorsque des Maliens engagés, lorsque des Maliens qui ont été éduqués au cru de la Première République reviennent à la tête de l'État, tout est possible. Tout, évidemment. La reconquête, tout a été possible. La reconquête de l'intégrité de notre territoire. On a bouté hors de nos frontières toutes les forces nuisibles, pour ne pas dire plus, pour prouver que nous sommes des humains comme les autres, de protéger ce continent. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, l'élection s'impose. Dans quel délai, je ne peux pas vous le dire, mais après les fêtes de fin d'année, il va falloir remettre la question sur la table, que les Maliens donnent leur avis là-dessus. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que, nonobstant ce que les politiques ont
demander aux autorités de la transition, il serait hasardeux de passer son temps à organiser des élections. Parce que la transition, le pouvoir qui sera issu de cette élection aura fort à faire. Les enjeux sont énormes et compris de tous. Et donc, les exigences, il va falloir y faire face. À mon avis, coupler la présidentielle avec les législatives serait la meilleure formule parce que de cette façon, le gouvernement qui sera issu, le pouvoir qui sera issu de cette élection saura que, de toute façon, si il a été élu, adoubé par le peuple, il aura forcément sa majorité à l'Assemblée nationale. Mais s'il en perd le contrôle, il va devoir travailler en partageant le pouvoir avec la majorité à l'Assemblée, ce qui me semble hypothétique. Ça n'est pas possible. Oui, mais je souhaiterais vous poser une question, elle est facultative, hein, Koumba Yarissi. Quel est le candidat qui vous semble, à vos yeux bien entendu, hein, qui vous semble le mieux à même de conduire le Mali après cette phase transitoire? Le colonel Assimi Goïta, sans hésitation. Le colonel Assimi Goïta, parce que de ce que les observateurs avisés connaissent de lui, c'est un président structuré. De par son calme olympien, il est capable de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements. Il a compris ce que veut le peuple. Il a apprécié à sa juste valeur les différents enjeux et le choix des priorités ne lui a posé aucune question. Et donc, à mon avis, moi je dis sans hésiter le colonel Assimi Goïta parce que ce dont les Maliens dans leur majorité ont peur, ce qu'ils redoutent, ce que nous redoutons, c'est de repartir à la case départ sous la tutelle de la France. Suivez mon regard. Oui, on suit bien votre regard, mais est-ce que... la rupture n'est pas encore totale, il reste le franc CFA. Il reste le franc CFA, vous dites, mais est-ce que, en fait, une option comme celle, je pense un peu à Amadou Amani Touré, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable pour le colonel Assimi Goïta, par exemple, de prendre congé pour un moment donné, quitte à désigner un candidat à qui il fait confiance, bien entendu, pour se présenter aux élections présidentielles. Question de lui permettre de se reposer à un instant, quitte à revenir, pourquoi pas, 5 ans après ou 10 ans après, il est encore jeune. Oui, c'est vrai, il est jeune, mais comparaison n'est pas raison parce que Amadou Toumani Touré est venu après une insurrection nationale, populaire. Mais le cas des 5 colonels est tout à fait différent. Il y a eu des mobilisations et ils sont venus pour éviter au pays la dérive totale. Et pendant 10 ans, face au complot, face au terrorisme international, face à ce qu'on peut appeler la misère qui étreint toutes les couches sociales, face aux multiples défis, j'allais dire, il ne pourra pas, en son fort intérieur, lâcher les Maliens en rade. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas dans un volet purement politique. La question, elle est existentielle pour le Mali. Vous avez pu suivre la sortie, même dans les villages, les gens sont sortis, les populations sont sorties pour saluer le retour de Kidal dans la République, parce que ça dure depuis 1963. Et donc, comment, après moult efforts, il a fallu d'abord dénoncer
l'accord de défense avec Paris, il a fallu déployer une mine d'imagination, il a fallu des tractations, il a fallu beaucoup de choses pour pouvoir trouver d'autres partenariats, parmi lesquels le plus stratégique est celui avec la Russie, qui s'étend aux autres domaines de la vie, domaine économique, domaine de la recherche, de l'éducation, etc. Et donc, à qui léguer cet héritage-là? Eux qui ont conçu tout ça, eux qui ont travaillé à ça, en s'arrachant les cheveux, peuvent-ils brader cet héritage-là et laisser le pays à l'abandon et peut-être à une nouvelle dérive à laquelle nous ne risquerons pas de trouver de solution parce que les patriotes convaincus, je n'emprunte pas ça à quelqu'un d'autre, ne courent pas les rues. Et donc, il sait qu'il n'a pas le droit. Il est allé au charbon. Il va y rester jusqu'à ce que la démocratie lui dise « Vous ne pouvez plus rester, monsieur ». Question de comprendre un peu ce que prévoit, bien entendu, la Constitution dans le cas d'une candidature du colonel Assimi Goïta, puisqu'apparemment, et généralement dans les constitutions, il est toujours prévu que ceux qui gèrent les transitions ne sont pas, en fait, souvent autorisés à se présenter à l'élection présidentielle qui va suivre. Nous, notre Constitution l'a prévu. Même la Constitution de la 4e République lui confère ce droit, pourvu qu'à 4 mois de l'élection, il démissionne de l'armée et retourne à la vie civile. Et de cette façon, il ne sera plus le colonel Assimi Goïta, il sera Monsieur Assimi Goïta. Voilà. Et comme quoi, il devra avoir un président par intérim, c'est ça? Le président du CNT, du Conseil national de la transition, qui s'appelle aujourd'hui colonel Malik Diaw, le remplace selon la Constitution pour terminer cette transition, parce qu'au lendemain de l'élection présidentielle, on en aura fini avec la transition. Et vous pensez qu'il a une assise politique qui pourra lui permettre évidemment de se représenter, de gagner l'élection? Absolument. Une assise politique en EMK, Espoir Malikroa, qui s'est déjà... C'est quoi concrètement? Hein? C'est quoi concrètement? Espoir Malikroa, c'est quoi? EMK, qui a lancé un appel, le premier appel, le 14 mai 2020 à l'hôtel de ville de Bamako, demandant à tous les Maliens, dans un sursaut national, de se retrouver au chevet de la République parce que la patrie était en danger, pour des raisons qu'on a moult fois évoquées. Et donc, Espoir Malikroa, de nouveau, lance un appel à l'endroit du peuple malien, parce que pour pouvoir renouveler une prouesse de ce genre-là, il faudrait que les hommes, les femmes, les jeunes qui composent Espoir Malikroa soient dans leur majorité des personnes crédibles, des personnes qui se battent d'abord pour le peuple malien, pour que le Mali retrouve sa dignité, sa souveraineté, etc. Et donc, il y a déjà Espoir Malikroa et il y a sur le plan social et politique des gens qui s'organisent pour demander sa candidature, pour réclamer sa candidature. Et c'est un mouvement. Donc, l'un dans l'autre, là-dessus, il n'y a aucun problème parce que les Maliens, dans leur majorité, ne sont pas déçus de son magistère. Ils ne sont pas déçus de son magistère. Nous avons tout accepté, quand je dis tout, sur le plan social, économique, financier, tout en sachant ce pourquoi on le fait. Et eux n'ont pas trahi notre
confiance en la matière parce qu'aujourd'hui, Kidal est dans le giron de la République. C'était ça le plus difficile parce que c'est Kidal qui a toujours donné du fil à retordre à la République. C'est Kidal qui a amené les différents régimes depuis 1992 à creuser l'injustice entre les enfants d'un même pays. Quelques groupes Touareg qui ne font même pas 5% de la population à qui on offrait tout, de l'argent, des places dans la fonction publique, en ignorant toutes les règles, toutes les convenances. Et si on peut sortir de ça, c'est le meilleur cadeau que cette transition aura donné à la République parce que, quel que soit le régime, dans un pays, ce qui est important, c'est la justice sociale, c'est que chacun se sente citoyen, pleinement citoyen dans son propre pays. Et c'est eux qui ont pu nous mener vers ça. C'est pourquoi son élection ne posera aucun problème. Madame Koumba, je vous laisse quelques secondes pour probablement, si c'est un appel que vous allez faire aux Maliens, puisque là, on passe à une autre phase. Après Kidal, vous avez dit, on doit désormais penser élection présidentielle. Vous avez disons, un choix sur, vous l'avez exprimé aussi ouvertement, votre choix porte sur donc le président Assimi Goïta et probablement que vous avez quelque chose à dire aux Maliens. Mais je souhaiterais, bien entendu, que vous le fassiez en bambara. En français aussi, parce que la Oui, diaspora... allez-y, je vous en prie, tout à fait, je vous en prie. En français, pour rester dans la ligne de ce qu'on est en train de dire, moi, la diaspora, elle est déjà édifiée, parce que nous avons beaucoup d'images, beaucoup de vidéos sur la position de la diaspora, y compris en France, parce que la diaspora française, la diaspora malienne en France, les diasporas africaines en France sont audibles en ce qu'elles sont là-bas depuis pas mal de temps. Elles pratiquent la langue, donc elles n'ont pas de problème d'être comprises. Elles en sont à la 3e ou 4e génération, c'est selon. Mais cette diaspora-là, dans son ensemble, salue Assimi, salue le magistère d'Assimi et souhaiterait que Assimi reste à la tête du Mali. Donc, la diaspora est dans la même veine que nous. En ce qui concerne le Mali lui-même, le Malien lambda sait que ce n'est ni l'or ni le diamant. Ni l'or ni le diamant ne valent la liberté de l'homme. Nous avions été avilis, nous avions été humiliés, nous rasions le mur, on nous le faisait savoir anytime et anywhere. Aujourd'hui, nous avons repris du poil de la bête grâce à la détermination de l'ancien CNSP, donc des colonels 5+1, grâce à tout ce que les Maliens eux-mêmes ont consenti comme sacrifice, parce que plus rien de grand dans un pays ne peut se faire sans l'adhésion populaire. Si les Maliens n'avaient pas compris, n'avaient pas accepté, si les Maliens ne savaient pas choisir les priorités, ce pouvoir aurait été balayé depuis fort longtemps. Personne ni rien n'y pouvait quoi que ce soit. Et donc, ce que je demande au peuple, c'est toujours de rester déterminé, de rester mobilisé et de comprendre que les priorités, on est en train d'atteindre nos objectifs un par un, de manière prioritaire. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est juste la rupture totale avec la France parce qu'elle est monétaire, parce que quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, quelle que soit votre politique, vous n'allez pas la mettre en œuvre. Et donc, comme on sait que le pouvoir est en phase avec les populations sur la marche du Mali, sur la marche de l'Afrique, de par les partenariats que nous saluons
la Russie, le partenariat avec tout le monde, surtout avec la Russie, le partenariat avec les 2 autres pays du Sahel qui nous ouvrent d'heureuses perspectives. Donc, nous demandons simplement aux Maliens de continuer dans la dignité, dans la persévérance, et que le meilleur est à venir parce que c'est ensemble que nous allons mettre en place les nouvelles politiques qui vont nous rassembler, des politiques qui vont remettre le pays au travail parce que tant que nous n'allons pas travailler dur, nous n'irons nulle part. Donc, des politiques qui seront adoubées par tous et des politiques qui mettront au cœur de leurs actions l'intérêt général. C'est ce que j'ai envie de dire. Lorsque vous parlez de rupture totale, à quoi faites-vous allusion concrètement? À la France, la rupture avec la France, parce que Modibo Keïta était sorti de la zone franc, mais Moussa Traoré était obligé de revenir à la zone franc parce que Modibo n'avait pas, comme Sékou Touré, opéré la rupture totale avec la France. Donc, il y avait des accords toujours qui liaient le Mali à la France. Et comme nous n'avions aucun moyen de dénoncer ces accords-là avec le pouvoir de Moussa Traoré, nous avons dû retourner à la zone franc qui a fracassé le peuple parce que à chaque fois, il fallait perdre 50% de la valeur de la monnaie. Et c'est pourquoi les Maliens, les travailleurs maliens sont moins bien payés que tous les autres travailleurs de la zone franc. Et ça, c'est des choses à corriger. On doit sortir de ça complètement. Parce que si on dénonce notre appartenance à la zone CFA, on ne sera plus membre de la BCAO, l'UMOA ne va plus rien nous interdire, etc., etc. La CEDEAO, si nous restons dans cette organisation dont nous sommes membres fondateurs, ne pourra rien contre nous comme elle l'a fait l'année dernière et dont les conséquences sont toujours perceptibles et vécues par les Maliens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Alors, votre mot de la fin en Bambara, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites aux Maliens? Mbalma Malien Auniché au yɛrɛ ka baara la mɔgɔ bɛ fɔ i yɛrɛ ka baara la n'a kɛra ka ɲa Kidal minana an balima panafricanistes pour que diɲɛma k'a mɛn pour que a kana to tubabuw bɛ mun ɲɛfɔ maaw ye diɲɛ ɲɛfɛ a kana to ma u ko k'u bɛ anw yɛrɛ ɲininka an darokan na an bɛ mun dɔn nin ko la ne bɛ fɛ ka kuma 2 dɔrɔn de bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye an bɔra nin bɔnɛ in na aw bɛɛ de sɔnna bɛɛ de y'i cɛsiri hali denmisɛnninw bɛɛ sɔnna mɔgɔ si ma a kɛ ŋunuŋunu ye ŋunuŋunu ka ma bɔ yɔrɔ si an bɛɛ ye ɲɛmaaw dɛmɛ ka nin baara in kɛ a baara in timmɛ ko ɲuman tɔ man jan bilen ni Kidal bɔra a la u bɛ taa Bandiagara parce que Bandiagara ta in tun ye complot de ye u taara ni jihadistiw ye ani terroristiw ka marifaw d'u ma ka taa Bandiagara pour que an ka wolomasiri tabagaw u k'u ɲɛsin Bandiagara ma u ka ɲina Kidal kɔ u ka ɲina Nord kɔ mais comme o faamuyara o ɲɛnabɔra an bɛ Ala deli de sisan nɔ kɛnɛya ni sijan na an ka ɲɛmaaw ye u ka Bandiagara fana ni Mali centre bɛɛ u ka ale fana fura k'a cɛ minnu bɛ yɔli la u ka segin u ka yɔrɔw la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔn reconstruction ma tubabu ko mun ma reconstruction c'est-à-dire yɔrɔ minnu cira yɔrɔ minnu burujara olu ka segin u cogow la cogoya ka di mɔgɔ minnu déplacera n'u ye ko bɛɛ y'u ɲɛnafɔ hɛra cogoya ka di u ma u ka sigi u sigiyɔrɔ la u hakiliw ka na ekɔlisow ka dayɛlɛ commandantw ka taga bɛɛ ka segin i nɔ na baara ka daminɛ ne b'o de ɲini aw fɛ anw kɔni espoir Mali kura EMK anw y'a ɲini aw bɛɛ fɛ komi 2020 an y'a ɲini aw fɛ tuma min k'an ka wuli parce que Mali lahalayaw tun man ɲi u tun ye jamana bɔsi an na an bɛɛ wulila a laban na M5 la
an b'o de hɛrɛ kɔnɔ sisan degun b'a la dɛ mɛ mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔli ma degun ayiwa sisan tuguni espoir mali kura n'o ye EMK ye an nana an k'a fɔ ɲɔgɔn ye balimaya la sinjiya la an k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko kura mun bɛ yen anw ye kɔlɔsili kɛ an ye yeeli kɛ an ye faamuyali kɛ anw b'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka wuli k'aw jɔ an k'a fɔ Asimi Goyita ye ale tɛ se k'a kɛ komi Amadu Tumani ta dɛ parce que Amadu Tumani ka coup d'état kɛra cogoya min na olu ta ma kɛ ten dɛ kɛlɛ de kɛra olu y'u ɲɛsin tubabuw ma de u banna de ni cɛ dun banna i b'a fɔ ayi de u ko ayi fɛn bɛɛ la o de nafa fila kan donc n'an ye wulila ko tubabuw y'a nɛgɛ ko démocratie de retour à la vie constitution normale de normal ye mun ye normal ye de an ka lafiya an ka jamana na normal ye de an ta ka kan yɛrɛ ye normal ye mun ye ni mun ye baara mun kɛ i k'o tɔnɔ sɔrɔ u ka lakɔlisow dilan ka ɲɛ bɛɛ denw ka kalan kɛ u ka dɔgɔtɔrɔsow dilan n'i banana i bɛ se ka furakɛ o n'a ɲɔgɔn caman de don or ni tubabuw ye mun fɔ olu ka démocratie ye n'u faama mun bilala yen nɔ u ka diinaw n'an ta tɛ kelen ye aw yɛrɛ y'a mɛn ko diina wɛrɛw de b'u bolo u bɛ yiri maaniw sɔn u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u n'an ka tabiyaw tɛ kelen ye kow dɔw kɔni bɛ yen maanifin bɛɛ b'o fɛ lafiya bonya karama mɛ n'a bɔra o la anw ye farafin de ye an ka tugu an ka taabolo la an ka lafiya an ka sutura donc an b'a ɲini aw fɛ n'an sera aw ma an ye wele bila n'an sera aw ma yɔrɔ yɔrɔ aw k'a dɔn fila tɛ dɛ janfa tɛ an t'aw nɛgɛ an t'aw janfa anw ko Asimi a n'a ka maaw u k'u jija ni élection kɛra fanga taabolo o tɛna kɛ nin ye taabolo kura de bɛ na ayiwa hakɛto b'o la. Bien voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Koumba Yarissi d'avoir encore été avec nous sur Telar TV. R7 à la renaissance de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes membre du Rassemblement patriotique M5RFP du Mali. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Juste pour rappeler, comme d'habitude, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Après avoir partagé massivement cette émission, c'est ainsi que vous nous aiderez à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.